Et bien voilà, maintenant on est dans un vrai bonjour. On va manger dans le jardin. C'est pas drôle, bon, c'est le nom du restaurant. Alors c'est le jardin, ça s'appelle jardin. Jardin, c'est comme le gazon que tu as derrière ton maison. Voilà, manger au jardin, à petit-déj. Je voulais un petit pamplemousse. C'est une œuvre d'art, hein, le truc, tu ne sais même plus où est le pamplemousse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crème de pamplemousse sur un pamplemousse brûlé avec des morceaux de pamplemousse et des pétales de pamplemousse. Et t'as toujours un triple sodomite pour venir se garer juste à côté de toi quand tu te gares au bout, tout seul dans un coin avec une voiture de merde. Je vous invite à aller sur escapecampervan.com et leur dire que c'est vraiment des cons. Putain. Voilà, pas content. Et un petit glouglou bien cher. C'est le plus cher du voyage pour l'instant, je crois, 112 $. J'étais bien sur le vide aussi. Hein. Je commençais vraiment à arriver sur du zéro. Nous quittons donc Las Vegas pour que je t'emmène, petit abonné de luxe, à Palm Springs. Voilà. Voilà. Palm Springs, hein. Très joli. Je vais te montrer un peu Palm Springs. Tu vas beaucoup aimer. 4 heures de route aujourd'hui. En avant. En route vers Palm Springs. Et là, tu vois bien au loin le beau côté de Las Vegas, des jolies maisons, un peu de verdure. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben, je vous emmène sur 4h30 de route, les enfants. Ça va être bien. Ça va être bien. On va bien s'amuser. Hein, qu'on va bien s'amuser, ça va être chouette. Je la voyais de l'autoroute. Cette route de 1 milliard de kilomètres tout droit dans le désert. Je me dis, oh putain, elle est jolie, je devrais la filmer. Et puis c'est le temps que je me dis, ouais, non. Eh ben non seulement je la filme, mais en plus on est dessus les loucous. C'est pas mal, hein? C'est joli. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? Regarde-moi ces montagnes de beauté. Est-ce que ce n'est pas somptueux? Ces panoramas dignes d'outre-planète. On ne se croirait pas sur notre douce planète Terre. On dirait ailleurs. C'est un décor de science-fiction. C'est là que Denis Villeneuve il a été inspiré pour tourner Dune. Hein? Dans les dunes de Zendaya. Admire-moi la beauté des paysages infinis de l'Amérique. Bon, tu vas me dire, c'est toujours une route, un désert et des montagnes, hein? Mais c'est joli. Ah, c'est joli. En plus, il y a un peu de trafic. Tu fais une activité, tu regardes les voitures. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Que de beauté. Que de beauté à l'horizon. Et alors, petit viewer, est-ce que toi aussi tu en prends plein les yeux? Est-ce que toi aussi, voir l'ombre des nuages sur des grandes plaines comme ça te ziboubille les ziboubouilles? Hein? Et si tu regardes très bien là en plein milieu, tu as une toute petite ligne, c'est une route. Encore une belle grande ligne droite là-bas. Oh, est-ce que tu vois la belle grande ligne droite de là? C'est la ligne droite qui va à l'infini. Je suis au zoom maximum là ou pas? Voilà petit viewer, je t'offre le zoom maximum. Stabilité géographique, stabilisé, triphasé mon vieux. Regarde ça. Tu ne te rends pas compte, mais je roule sur des bosses et des graviers. Incroyable. Ah ah! Tu ne t'y attendais pas ce petit effet, hein? Vitesse lumière. Quelle horreur ou quelle erreur! C'est le nouveau Grand Wagoneer, qui est une voiture qui est d'origine que j'adore. Et là, ils en ont fait un truc Jeep. Ça va plus du tout. Et comme je suis un très mauvais YouTuber, évidemment, je viens de vous rater le beau panneau qui disait Welcome to California. Tu remarques, la route a une différente couleur, le paysage est différent. Voilà. Nous sommes en Californie, les petits amis. Ce qui est donc l'antépénultième état du road trip. Voilà. Comme c'est joli ça. Petite route ici, je vais zoomer. C'est esthétique, hein, l'Amérique.
l'invitation au voyage par la route. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière la petite crête là? Qu'est-ce qu'on a? Vas-y, dis-moi en commentaire ce que tu penses qu'on a. Moi je dis c'est une surprise. Non. Ouais, c'est un peu anticlimactique. Hein. Je croyais que ça allait être incroyable. Allez, c'est très joli, regarde les montagnes au loin, c'est beau. Ça donne envie de faire des films, hein, ce genre de paysage. Thunderstorms producing heavy rain near Whitgift and across the mountains east of us 93. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Hazard, life-threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding. Source, radar. Impact, life-threatening flash flooding of low water crossings, creeks, normally dry washes and roads. Some locations that will experience flash flooding include Whitgift. Turn around. Don't drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Voilà, le message de peur est terminé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas compris en anglais, c'est une vraie alerte, comme dans les films, quand tu vas voir la bombe nucléaire qui va arriver sur Los Angeles. Là, c'est pour te dire qu'il y a ce qu'on appelle les flash floods, donc des inondations genre presque instantanées, parce que le terrain dans le désert, c'est une terre qui n'absorbe pas très bien l'eau, parce qu'elle est extrêmement sèche et aride, et donc en fait l'eau se dépose dessus, et s'il y a une grosse pluie d'un coup, et ben tu te prends un petit cours d'eau, qui devient un gros cours d'eau, qui devient un torrent, qui devient une tempête, un tsunami, que sais-je, que dis-je. Et donc ce qui se passe, c'est que souvent tu peux avoir des routes comme ça en plein désert, comme on est ici, qui sont barrées parce qu'il y a tellement d'eau qui coule que... C'est parce que j'ai dit que ta voiture était moche que tu me redoubles? C'est ça, t'as pas aimé? Alors c'est 55, je suis à 70, je me fais doubler par tout le monde. Hein, que ce soit bien clair. Je pense déjà que j'étais un fou du volant, mais ça c'est danger public. Donc voilà. Et en plus on vient d'avoir le truc à la radio pour dire c'est dangereux, faites attention, soyez vigilants. Mais alors peut-être qu'en fait ce qu'ils font, c'est que j'ai pas vu ce qu'il y a derrière moi, et que derrière moi il y a un tsunami, et qu'eux sont en train de cavaler, oui, 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 pas rester. Non, je te rassure, derrière moi il fait pas beau, hein, derrière, je te montre le rétroviseur. Je sais pas si tu vois comme il fait noir et gris derrière. Genre ça inspire pas confiance, hein. Moi qui voulais me faire un petit arrêt gentil dans le désert. On va peut-être éviter le petit arrêt. On fera demain un petit arrêt entre Los Angeles et Palm Springs. Voilà. Là on va. Voilà. Hein, on va pas mourir, ça je te le dis, on va pas mourir. Pas aujourd'hui, peut-être demain, pas aujourd'hui. On a encore plein de shopping à faire. Eh bien les petits amis, au risque de vous décevoir pour faire du vrai contenu YouTube de putaclic, voilà, il n'y a rien eu. Et là je vais remonter sur l'autoroute, donc pas de super photos de clagé sur le toit, inondé, dans un tunnel ou que sais-je. Malheureusement je ne suis pas encore ce genre de youtubeur. Un jour qui sait. Ouh, je dis ça, je dis rien. Hein. Un tout petit. Voilà, c'est tout. J'ai fait un tout petit. Allez, tout petit.
petit viewer, je te remontre de nouveau des grands paysages de toute beauté. Parce que malheureusement, je ne peux pas te montrer. Je ne peux pas te montrer de trucs de clagés dans le désert, dans la boue, dans la violence des inondations flash qui te disent à la radio que tu ne dois pas prendre ton véhicule uniquement si tu es en train de fuir une situation de danger. Bon, voilà, c'est très joli. Je vais te laisser parce que je voudrais me gratter le cou et je sais pas me gratter le cou, filmer et conduire en même temps, donc je te laisse. Regarde-moi ce petit train qui passe. Et le petit chouchou, il va jusque là-bas. Regarde-moi ce beau chouchou ici. Ça c'est un beau chouchou, hein. Pas là pour rigoler le chouchou. Et regarde, c'est beau là-bas devant, le grand virage, les grandes routes, un peu de verdure. 150 000 $ de cash à gagner. Ouais, ça, je vais m'arrêter là-bas. Je vais aller faire le plein. Et 150 000 $ dans une mallette en cuir noir, donnée par un monsieur en costume noir, avec des lunettes noires, dans une voiture noire, qu'il a mis dans son coffre avec un... Ah non, pas non. Et alors le plaisir de la Californie, bon alors vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais... on en est à 7,20 $ le gallon. 7,20 $. C'est très cher. C'est très cher. C'est très cher. Regarde! Un serpent sauvage géant anaconda du désert de Californie. Voilà. Je me suis pris une petite flaque, hein, la petite flaque tout à l'heure, regarde. Je t'ai pas menti, hein. Regarde ça. Ça c'est... Là tu vois que j'ai fait du off-road, tu vois. Ça c'est off-road 101, hein. Même mon chapeau est un petit peu sale et tout. Oupoupou. Imbécile. Donc mon plein, moi c'est entre 20 et 21 gallons. Et d'habitude je payais 110 balles. Là j'en ai mis 11 et je suis à 80. Californie, j'en ne vais pas ça. J'en ne vais pas. Je ne suis pas d'accord avec ces histoires de Californie là. Ça Californie c'est non, je ne suis pas d'accord. Tu es méchant, tu es vilain. Mes chers compatriotes, nous avons emprunté, c'était la route 66. Voilà. Là, je regarde mon GPS, apparemment, non, on est sur la 95 et puis on prend la 62. Mais, c'était la 66. J'aurais voulu te la filmer. On va dire que, oh, regarde, petit abonné, c'est la route 66. T'as vu? Tu as cru, hein? Acting. Nous sommes en plein dans les montagnes russes qui montent et qui descendent et qui remontent. Donc en fait en Amérique tu peux traverser l'entièreté du pays avec des routes comme ça qui étaient ce qu'il y avait avant les autoroutes. Parce que les autoroutes en Amérique c'est un truc qui est assez récent. Si je dis pas de conneries, genre c'est un projet juste d'après-guerre, genre fin 40, début 50. Je vais faire un petit insert là en dessous que tu peux lire sans écouter ce que je raconte au cas où j'ai dit une bêtise ou pas. Parce qu'avant les États-Unis c'était juste ça, c'était des grandes routes. Et d'ailleurs c'était la route 1, 2, 3, 4, 1, dont la route 66. Si je dis pas de conneries, qui va de Chicago jusque Los Angeles. Et là, nous avons de nouveau des petits youps à ça. Alors ça, t'en as non-stop sur des routes dans les déserts. Attention, il va y avoir une bonne raison. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on est toujours sur cette petite route alternative, un peu scenic drive, pour te montrer quelque chose de joli. C'est quand même plus sympa ça que l'autoroute. Hein. Après, le problème, c'est quand t'es coincé derrière un camion, tu l'as un peu dans le cul. Hein. Mais bon, regarde, je vais un peu zoomer de nouveau, regarde comme c'est beau. Ah, les cailloux, regarde les cailloux. Toi, tu regardes les cailloux, moi je tourne. Tu vois, genre, quand t'as un grand camion comme ça qui vient, tu te sens vivre. Hein. Par contre, tu sais, il y a un truc qu'on oublie toujours, il faut quand même bien leur tirer le chapeau. Les gens qui ont construit ces routes dans le désert, où il n'y a rien, il n'y a pas un lampadaire, il n'y a pas un truc, c'est... Tu peux pas travailler, je sais pas si tu pouvais travailler de nuit à l'époque où ils ont construit ça, hein. Il n'y a pas vraiment de groupe électrogène, je sais pas comment ils faisaient. Mais c'est dingue de se dire, là, attention c'est un peu rafraîchi, je crois qu'il doit faire 34, 35 degrés, un truc comme ça. Ça a été posé de l'asphalte en plein désert. Incroyable. Et c'est beau, la beauté des cailloux, des paysages de l'Amérique. Oui mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Oh oui, mais l'Amérique n'est pas qu'un rêve, et je le sais. Ah oui, ma bûche. Regarde ces paysages au loin, mec. Ces montagnes, elles me rendent fou. C'est vraiment des paysages de science-fiction. Si vous êtes plus ou moins de la même génération que moi, et que vous ne pouviez pas regarder des films trop récents, des Aliens, des Predators et compagnie quand tu étais gosse, et que tu regardais des films de science-fiction, genre qui avaient déjà 20 ans, c'est vraiment des décors comme ça. Quand tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, genre Dark Crystal, Krull, Voyage au centre de la Terre, le vieux, la machine à remonter le temps, la machine à voyager dans le temps, un truc comme ça. C'est beaucoup de paysages comme ça. En même temps, tu peux me dire, c'est des films qui étaient tournés, c'était des films hollywoodiens. Hollywood, c'est en Californie, donc ils disaient, ouais, si on roule 2 heures dans le désert, on a les paysages qu'il faut. C'est mieux de rouler 2 heures que de construire des trucs de ouf dans les studios, non? Enfin bon, c'est des films qui ont bercé mon enfance, mais que j'ai beaucoup de mal à re-regarder aujourd'hui. Tu sais, le film des années 50, comme ça, 50-60, parce que ça a pris un tel coup de vieux que, tu sais, j'ai un coup de nostalgie pendant 20-25 minutes, et puis je suis là genre, ouais, allez. The National Weather Service in Las Vegas has issued a flash flood warning for central Mojave County in northwestern Arizona until 5 p.m. Mountain Standard Time. At 2:55 p.m. Mountain Standard Time, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain in North Kingman. Up to an inch of rain has fallen. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Hazard, life-threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding. Source, radar. Impact, life-threatening flash flooding of low water crossings, creeks, normally dry washes and roads. Some locations that will experience flash flooding include Cuman to New Cuman Butler. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most of flood deaths occur in vehicles. In hilly terrain, there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. Je crois si je te dis que les lignes droites sont genre infinies. Et genre c'est ligne droite, sur ligne droite, sur ligne droite, et elles vont derrière l'horizon. C'est ouf. C'est dingue. J'ai un bonbon en bouche, je suis désolé, mais regarde. En plein milieu du désert, il y a une vieille pompe à essence, et les gens ils jettent leurs chaussures dessus. Génial, hein? Non, c'est un truc à touristes, donc il y a 18 000 bagnoles, mais bon. Et en plus, j'ai pu rouler un peu dans le gravier. Putain, vous allez jamais me croire, les gars. Une ligne droite. Incroyable. Je te préviens tout de suite, je vais faire une vanne de merde. T'es prêt? T'es prêt pour la blague de merde? Jour? Nuit? Elle était un petit peu plus longue que prévu. That's what she said. Sinon, on est sur une ligne droite. Voilà. Oh, allez, je t'en mets dans un petit jump. T'es prêt? C'est ça. Voilà. Et bien voilà, petit abonné. Tu sais là où on est? Ah, attends, regarde. Tu vois le panneau jaune là? Ça, c'est pour dire que c'est des endroits où ça peut y avoir des floods, des inondations en minutes. Et il parle de ça. Enfin voilà, c'est tout. Alors, franchement, s'il te plaît. Et là, je me fais doubler, quoi. Je suis très déçu. J'aurais vraiment aimé un petit passage dangereux. Parce que là, à part des flaques sur le bas-côté, voilà. Ouh, grosse inondation. Là. Mon Dieu, grand danger. Tout ça pour te dire que dans les vidéos de la Corvette, celle qui dit Joshua Tree, elle est dans le parc qu'on est en train de traverser ici, dans un plus bel endroit évidemment. Je
Je me fais doubler par tout le monde alors que je suis déjà en excès de vitesse. Je ne pige pas ce qui se passe chez ces gens. Ce qu'il se passe chez ces gens. Qu'est-ce que tu penses de cette petite plantation de palmiers locaux? C'est très joli. On arrive sur l'autoroute, donc ce sera un petit peu les derniers plans sexy des routes du milieu de nulle part. Voilà, petite plantation de palmiers. Enfin, petite. Faut bien gagner sa vie, ces gens, hein. Ça donne beaucoup de palmiers ici. Ça se vend bien, les palmiers. Et tu crois qu'ils vendent des cœurs de palmiers? Comment ils font, tu crois? Putain, des schtroumpfs. Ça, petit abonné de luxe, je pense que tu n'as jamais vu. Un monorail sans rail. Et ça, ici, ce grand truc que tu vois là-bas devant toi, c'est la vallée de Coachella, où se tient chaque année ce festival de musique contemporaine extrêmement connu pour son afflux et reflux d'instagrammeuses, influenceuses, ascendantes, youtubeuses, dans des tenues non justifiables en temps normal, mais comme c'est festival, on peut. Hein? Eh bien voilà, petit viewer, nous sommes arrivés à Palm Springs, ma bêche. Je te montrerai un petit peu plus tard la beauté des endroits. Je pense que le GPS fait de sa gueule. Parce que ce qui est fabuleux à Palm Springs, c'est la verdure d'un côté et les montagnes désertiques de l'autre. Somptueux. Je ne sais pas où je vais, donc je te laisse. Petite interlude avant d'aller dîner. Ici avec une SLK 55 AMG. Extrêmement rare petit véhicule que j'adore. Un petit roadster 2 places comme ça, V8. Super agile. J'adore cette caisse. Regarde ça. Ça existait en Black Series, mais alors en Black Series, le problème c'est qu'elle n'est pas décapotable. C'est une chouette caisse. Dis-moi un peu, bon je suis pas fan des jantes. Dis-moi un peu ce que tu penses de la SLK avec son petit nez à la SLR. C'est une bonne tronche, hein, je suis désolé. Parking un peu chouette, parking des gens normaux, parking beer. Solo. Genre, voilà. C'est ce qu'on appelle être au top, ma bûche. On est le lendemain matin, mais j'ai oublié de filmer hier soir. Parce que youtubeur c'est un métier, c'est pas encore le mien. Je vous souhaite donc une bonne nuit, journée, merci, bisous, au revoir.